Bonjour, je suis Alexandre, analyste crypto basé à Bruxelles. Cette semaine, plusieurs signaux convergent sur les marchés financiers mondiaux et leur combinaison raconte une histoire très précise. J'ai préparé pour vous une analyse croisée et factuelle avec des exemples concrets à chaque étape difficile. Même si vous débutez dans le monde de la finance ou des crypto-monnaies, vous allez comprendre chaque point. Et si vous allez au bout de cette vidéo, vous saurez pourquoi certains grands acteurs institutionnels font exactement l'opposé de ce qu'ils déclarent publiquement. Chapitre 1. La tempête macro qui secoue tous les marchés. Cette semaine, les marchés financiers mondiaux sont soumis à une pression inhabituelle. Le prix du pétrole brut a ouvert à presque 120 dollars le baril, contre 90 dollars à la clôture précédente. La cause directe est la fermeture du détroit d'Ormuz, un couloir maritime stratégique par lequel transitent environ 20% des échanges pétroliers mondiaux. Pour vous donner une image concrète, imaginez qu'on ferme l'unique pont qui relie votre ville à l'autoroute principale. Le prix de tout ce qui doit passer par là explose immédiatement. C'est exactement ce qui s'est produit sur les marchés de l'énergie, une réaction mécanique et immédiate. Le G7 a réagi en envisageant une libération coordonnée de 300 à 400 millions de barils de réserves stratégiques, coordonnée par l'Agence internationale de l'énergie. Les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont exprimé leur soutien officiel à cette mesure. Le prix est redescendu à environ 103 dollars le baril après cette annonce, mais il reste très au-dessus de la normale. En parallèle, l'indice VIX, surnommé l'indice de la peur sur les marchés financiers, a ouvert à 35, bien au-dessus du seuil de 20 qui signale un marché sous tension. Pour situer ce chiffre, un VIX à 35 correspond à un niveau d'anxiété comparable à certaines phases de la crise sanitaire mondiale de 2020. Cette volatilité touche tous les actifs, y compris les crypto-monnaies, sans exception. Chapitre 2. Le yen japonais et le carry trade, un mécanisme à surveiller. Parlons maintenant d'un mécanisme financier peu connu du grand public, mais qui influence massivement les flux de capitaux mondiaux. Le carry trade en yen japonais. Le principe est simple. Vous empruntez de l'argent en yens à un taux d'intérêt très bas au Japon. Vous le convertissez en dollars ou en d'autres actifs et vous empochez la différence. Ce mécanisme fonctionne tant que le yen reste faible. En ce moment, le yen est au niveau le plus bas face au dollar depuis les années 1980. La probabilité d'une hausse des taux de la Banque du Japon lors de sa prochaine réunion fixée au 19 mars est évaluée à seulement 4%. Cela signifie que le carry trade yen ne va pas s'effondrer à très court terme. Mais il suffit de plusieurs hausses consécutives pour que ce mécanisme se dénoue brusquement, libérant des capitaux massifs qui chercheront à se replacer. Dans ce contexte, deux événements sont à surveiller de près. La réunion du FOMC de la Réserve fédérale américaine dans les 10 prochains jours et les publications des données CPI et PCE attendues cette semaine même. Ces données vont directement influencer le ton de Jérôme Powell et donc la direction de l'ensemble des marchés. Avant de continuer, j'ai besoin de votre aide. Si cette analyse vous apporte de la valeur, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Mais j'ai surtout une question pour vous, dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi depuis quelle région du monde vous me regardez et quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Blockchain, réglementation, stratégie d'investissement, macroéconomie, c'est vous qui choisissez l'agenda. Vos commentaires sont ma boussole et chaque retour compte pour créer le contenu qui vous est vraiment utile. Chapitre 3. XRP face à la tempête, les chiffres parlent. Regardons maintenant ce qui se passe concrètement sur le marché des crypto-monnaies. Au moment de cette analyse, XRP se négocie autour de 1,34 $. Ce qui est remarquable, c'est la résistance relative de XRP par rapport aux autres grandes crypto-monnaies. Pendant que Bitcoin testait les 65 000 $ à l'ouverture des marchés à terme, XRP maintenait un plancher solide à 1,32 $ avant de se stabiliser. En Corée du Sud, pays où XRP est historiquement très populaire, la plateforme UPBit affichait XRP en tête des plus grandes entrées nettes de capitaux X. Et cela, au moment même où la bourse coréenne perdait 8% en une seule séance, déclenchant un mécanisme automatique de suspension des échanges. Pour les investisseurs entrés après novembre 2024, la réalité est difficile. Environ 50 milliards de dollars de positions XRP sont aujourd'hui en perte latente selon les données de marché disponibles. Cela crée une situation psychologique particulière qui pousse chaque investisseur à choisir entre deux stratégies distinctes.
Première stratégie, le dollar cost averaging, qui consiste à racheter progressivement à prix plus bas pour abaisser son prix de revient moyen. Deuxième stratégie, arbitrer en vendant les actifs en perte pour concentrer son capital sur les actifs qui résistent mieux. Il n'y a pas de réponse universelle et chaque décision doit coller à votre propre situation financière. Chapitre 4. Brad Garlinghouse parle et ce qu'il dit est important. Lors de l'événement XRP Australia 2026, Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a pris la parole publiquement sur le prix et les perspectives. Il a déclaré ne pas comprendre la faiblesse actuelle du prix, estimant que l'ensemble de l'écosystème est positionné pour une année très forte. La révélation factuelle la plus importante de cette prise de parole concerne les ETF XRP, désormais utilisés comme collatéral pour des prêts institutionnels. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, le collatéral est une garantie. Quand vous contractez un crédit immobilier, votre appartement sert de garantie pour la banque, c'est le même principe. Le fait que des institutions financières aux États-Unis acceptent des ETF XRP comme garantie signifie qu'elles leur reconnaissent une valeur réelle, mesurable et stable. C'est un signal très concret d'institutionnalisation, bien au-delà des discours. Garlinghouse a également noté que XRP a surperformé Bitcoin, Ethereum et Solana sur la période récente, malgré la correction générale. Son message de long terme est clair, dans 5 ans, les détenteurs de XRP auront de solides raisons d'être satisfaits. Chapitre 5. Pourquoi les grandes banques résistent et pourquoi elles ne pourront pas le faire indéfiniment? C'est le chapitre le plus structurant de cette vidéo, celui qui répond à une question que beaucoup se posent sans jamais trouver une réponse claire. Si XRP est une technologie conçue pour les banques, pourquoi les grandes banques résistent-elles si fort à son adoption? La réponse devient évidente quand on regarde qui contrôle l'infrastructure actuelle. JP Morgan et Citibank dominent aujourd'hui le système mondial de compensation et de règlement des transactions financières. Les autres banques, qu'elles soient européennes, asiatiques ou africaines, n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur système et de leur payer un droit d'accès. Pour rendre cela concret, imaginez que votre plus grand concurrent possède le réseau routier de votre pays et que vous deviez lui payer un péage à chaque livraison client. C'est la situation réelle de la très grande majorité des banques dans le monde aujourd'hui. Le XRP Ledger propose une alternative neutre, règlement en 3 à 5 secondes, coût réduit de 90 à 100% par rapport aux systèmes actuels, et aucune entité unique ne contrôle le réseau. Pour les banques qui ne sont pas au sommet de la pyramide, adopter XRP, c'est s'affranchir d'un système entièrement contrôlé par leurs principal concurrent. Les grandes banques, elles, font exactement ce que ferait n'importe quelle entreprise dont le monopole est menacé. Elles ralentissent l'adoption au maximum. Le procès intenté par la SEC à Ripple illustre cette dynamique, d'autant qu'il a été établi pendant la procédure que Ripple rencontrait la Réserve fédérale américaine dès 2013. JP Morgan a lui-même déclaré publiquement que si Ripple gagnait contre la SEC, XRP était positionné pour une adoption massive. Ce n'est pas une théorie, c'est une déclaration documentée et vérifiable. La technologie est objectivement supérieure, et l'histoire montre que les meilleures technologies finissent toujours par s'imposer. La Clarity Act, le texte législatif en cours d'examen aux États-Unis, est la prochaine étape réglementaire clé et elle concerne autant les banques que les investisseurs particuliers. Conclusion. Voilà, vous avez maintenant une vue complète et entièrement factuelle de ce qui se joue cette semaine sur les marchés. Une crise énergétique qui amplifie la volatilité macro. Un yen japonais au plus bas depuis 40 ans qui maintient un carry trade sous tension, un XRP qui montre sa résistance relative face aux grandes crypto-monnaies, un PDG de Ripple qui confirme l'institutionnalisation concrète des ETF XRP comme collatéral, et une dynamique bancaire mondiale qui explique pourquoi la résistance des grands acteurs est logique mais temporaire. Ce que je retiens de tout cela, c'est que nous sommes dans une phase de transition, pas de rupture. Les fondamentaux sont solides, la réglementation avance pas à pas et les institutions bougent, discrètement mais concrètement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a apporté de la clarté sur un marché souvent obscurci par le bruit, partagez-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sans filtre. Et dans les commentaires, dites-moi d'où vous venez et quel sujet vous souhaitez qu'on analyse ensemble la prochaine fois. À très bientôt, je suis Alexandre, depuis Bruxelles.